On se retrouve dans une vidéo où je vais encore une fois tester des produits de la marque Maybelline puisqu'ils m'ont envoyé un coffret énorme. Regardez-moi ça! Il est énorme et la boîte est juste magnifique. Il y a des nouveautés et des non-nouveautés mais qui sont des best-sellers de la marque. On va tester ça aujourd'hui. Ok, donc le coffret, il est juste énorme. Il est arrivé il y a 2 jours dans ma boîte aux lettres. Le carton, il était incroyablement énorme. Et le packaging, déjà, je le trouve trop beau. Donc pour un colis presse, franchement, ils font pas les choses à moitié. Et franchement, hyper original. Dans la partie, tu les as vus partout. Donc c'est des produits que tout le monde connaît puisqu'ils les... 1, 2, 3, puisqu'ils les vendent depuis... Je vais jamais y arriver. Puisqu'ils les vendent depuis déjà un certain temps, on va y retrouver notamment des produits que j'ai pu tester dans ma précédente vidéo. La poudre Fit Me Matte qui ne me correspond pas, donc je ne l'ai pas ouverte et je vais l'offrir à une de mes copines. On y retrouve également, et là j'étais trop contente, c'est un lifter gloss. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo et franchement je l'ai adoré. Mais celui-ci il est différent, en fait il est pailleté, blanc nacré. Donc je pense que ça doit tout simplement être un transparent avec des nacres à l'intérieur. J'ai trop hâte de le tester celui-ci. On y retrouve également 2 rouges à lèvres mat. Je les ai jamais testés, les mats de chez Maybelline. Il y en a un que j'ai pas ouvert, j'ai laissé l'opercule tout autour puisque c'est une couleur qu'ils m'ont déjà envoyée et qui ne me plaît pas forcément. Donc je vais l'offrir à une copine, je sais déjà à qui. Et par contre cette couleur elle m'intéresse pas mal puisqu'on est au printemps et que c'est des couleurs un peu fraîches. C'est un rose un peu... je sais pas comment dire, genre c'est un rose très printemps quoi. Voilà, donc cette couleur m'intéresse, on va la tester aujourd'hui. On y retrouve également un des best-sellers de la marque que j'avais déjà acheté mais il était beaucoup trop clair et là je crois qu'il est plus foncé donc j'ai trop hâte de le tester avec cette teinte là. Donc c'est le Maybelline New York Instant Anti-Âge Effaceur, donc c'est un anti-cerne tout simplement et apparemment il est juste incroyable mais je vous dis moi je l'avais testé, je l'avais acheté mais il était beaucoup trop clair et du coup bah c'était super moche sur moi. Et on l'a également en teinte très foncé et c'est le genre de coloris qu'on peut utiliser pour faire des contourings. Donc pareil à tester dans cette vidéo aujourd'hui, même si je suis pas très fan du contouring. Ça va être un produit qui va m'être d'utile pour mes vidéos réelles où justement je marque beaucoup mon visage parce que c'est plus artistique. Mais pour la vie de tous les jours, je le fais pas le contour. Et pour finir dans la partie donc qui sont déjà connus, on retrouve le Cils Sensationnel Sky High. Je le connais pas, enfin bon, je le connais pas dans le sens où je l'ai jamais testé, mais je l'ai déjà beaucoup vu et j'ai trop hâte de le tester. Donc celui-ci c'est l'original et de l'autre côté on en a un autre. Attendez, on va ouvrir l'autre partie et alors dans cette autre partie ça va être que des nouveautés. Donc on va retrouver le mascara Sky High Lash Sensationnel. Et c'est exactement le même nom, je pensais qu'il y avait un plus. C'est quoi la différence entre les deux? Alors, le classique, il n'y a rien d'écrit dessus, il faut que j'aille sur internet regarder. Mais en tout cas, le nouveau, bah, c'est exactement le même packaging, mais il est noir. Et là, ils nous disent dessus Cosmic Black, c'est tout. Cosmic Black. Mais attendez, il y a une différence. Quand je l'ai ouvert pour faire les plans tout à l'heure, j'ai eu mais non, il est noir aussi. Ok, donc le Sky High, il est classique. Moi, je me suis dit peut-être que c'est une version waterproof et j'aurais été ravie puisque j'adore les mascaras waterproof. Non, je pense qu'en fait, c'est un... Ouais, il est plus noir encore, beaucoup plus intense. Donc, c'est ça la différence. Et là, en swatchant les deux, donc celui-ci, c'est le classique. Et celui-ci, c'est le nouveau, le noir. J'ai vraiment swatché de la même façon. J'ai pas forcé sur celui-ci. Mais je pense que ça va être un mascara qui juste va déposer plus de matière. Donc probablement pour le volume. Je regarderai sur internet et puis je vous mettrai toutes les infos au montage. On va y retrouver également des vernis à ongles. Et alors là, pour le coup, je suis trop contente parce que c'est des produits qui potentiellement peuvent m'intéresser pour les pieds. On a un vernis à ongles couleur rouge mais qui tiraille vers le orangé, rose. C'est une couleur vraiment hyper printanière, donc je vais le tester également. On a un transparent. Mais regardez, les packaging, ils sont trop marrants. Je pense qu'ils ont été revus. Attendez. Oui, c'est ça la différence. C'est que les packaging ont été revus. Donc ça, c'est l'ancien. Et ça, c'est le nouveau packaging. Il est assez rigolo. Mais par contre, peut-être pas très pratique pour ranger dans ces tiroirs si vous voulez trier, vous savez, dans des cases un peu carrées. On y retrouve donc, avec l'ancien packaging, un produit Hard to Resist. Donc c'est pour... Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Après 3 jours, les ongles sont visiblement plus sains, plus lisses, avec une brillance naturelle.
naturel. Ok, donc je pense que c'est un sérum pour réparer les ongles ou les rendre plus beaux. On testera ça sur les doigts de pied. On y retrouve également une nouvelle poudre. Alors comme j'avais pas trop aimé la première parce qu'elle est juste pas du tout adaptée à mon type de peau, on va tester celle-ci. Et celle-ci, c'est la Lasting Fix. Et ils nous disent poudre libre, fixante, matifiante, longue tenue. Bon bah écoutez, on va la tester dans cette vidéo. Et pour finir, on a 2 blushs liquides. Regardez les swatchs à l'écran. Je les trouve très légers. Je pense que c'est fait exprès. Je pense pas qu'ils manquent de pigmentation. Je pense qu'ils sont faits exprès pour que ce soit vraiment léger et naturel. Donc c'est de la gamme Chic It. Donc on a le premier que je vous montre à l'écran. C'est le 25 Fuchsia Spark et le deuxième c'est le 20 Rose Flash. J'ai trop envie de tester celui-ci. Ah là là. Bouh. Bref, c'est parti, on va tester une bonne partie de ces produits dans cette vidéo et puis bah voilà. Hors caméra, j'ai appliqué ma base et mon fond de teint puisque c'est pas du tout des produits de chez Maybelline. J'utilise en ce moment, c'est un énorme coup de cœur, la base de chez Shiglam. Elle lisse le grain de peau, le rendu du fond de teint est juste incroyable. Enfin vraiment, je l'aime beaucoup trop et elle coûte vraiment pas cher. Et en teint, franchement, ça change pas depuis que j'ai la Super Bébé Crème de Herborian. Elle fait partie de mon quotidien. Voilà, je l'aime beaucoup trop. On va commencer par tester l'instant anti-âge de Maybelline, donc en anti-cerne quoi, puisque c'est en anti-cerne. Bon, ça sort là le produit ou c'est... Ah, ça y est, je commence à voir le produit qui sort, c'est satisfaisant. Alors, autant le premier que j'avais testé, il était trop clair, mais alors lui, il est trop foncé là. Ah ouais, non. Mais écoutez, je suis quand même contente de pouvoir le tester parce qu'en ce moment, je suis à la recherche d'un anti-cerne qui serait parfait pour moi. Ah non, mais il est hyper orange, la vache. Ah, mais il est plus foncé que la Super Bébé Crème d'Herborian. Alors, je le trouve pas méga couvrant. Là, une couche, franchement, je trouve que ça change pas grand-chose par rapport à mon autre œil où il y en a pas. On va tester d'en mettre plus. Vraiment, on va mettre une grosse couche. Par contre, il a l'air d'être très lumineux et ça, j'apprécie énormément. La matière, elle est hyper fine, hyper légère, mais il est pas méga couvrant, hein. Par contre, je trouve que le rendu, il est très beau. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à mon dessous des yeux, c'est que j'ai le dessous des yeux très asséché. J'ai les ridules qui sont quand même assez apparentes et c'est très difficile pour moi de trouver vraiment un anti-cerne parfait qui lisse les ridules. Enfin, là, par exemple, il marque vraiment plus que mon autre anti-cerne mes ridules. Donc déjà, il n'est pas validé par rapport à ça. Par contre, je trouve qu'il a un côté hydratant et pour le coup, il ne marque pas mes sécheresses. Donc ça, c'est un bon point. Si vous avez juste des sécheresses, il sera très bien. Mais si vous avez des ridules comme moi, regardez, enfin franchement... je trouve qu'il part grave dans mes ridules, quoi. J'ai l'impression qu'il s'oxyde à l'envers, les gars. Je vous jure qu'il est méga orange, là. Quand je l'applique en dessous des yeux, il est hyper orange. Et en fait, quand je l'estompe, il devient plus clair. C'est bizarre. Mais regardez, là, il est orange. Et quand je l'estompe, il s'éclaircit. C'est bizarre, non? On va tester donc le deuxième. Comme je vous ai déjà expliqué, moi, je suis pas du genre à faire du contouring. Mais bon, on va tester. Peut-être que ça va m'emballer. Ah ouais, c'est hyper foncé. Attends, j'ai vraiment peur parce que... ça va être trop foncé, hein. On va faire juste ça, des tout petits points. Hop, on va le tester comme contouring, mais je ne suis pas convaincue de la couleur. C'est vraiment beaucoup trop foncé. Ah, quoique, quand on l'estompe, faut vraiment mettre très peu. Ah, quoique, quand on l'estompe, il devient orange. Il devient orange chaud, enfin un contour plutôt chaud, quoi. Ah, c'est plutôt pas mal, mais il faut vraiment mettre très peu, quoi. Oula, là, de ce côté-là, par exemple, j'en ai mis beaucoup trop. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh non. Oh, oh là là, non! Oh non, mais punaise! Je suis en train de gâcher mon teint. Bon, le produit, en soi, il est validé parce que je trouve qu'il s'estompe super bien. Il se travaille vraiment méga bien à la Beauty Blender. Au pinceau, je pense que ça doit être pareil. Mais honnêtement, je trouve que le produit est excellent. Ça donne un côté bronzé, mais hyper naturel par rapport à du bronzer poudre. Franchement... je suis ultra fan, juste la couleur est un peu trop foncée pour moi, peut-être un peu trop chaude. Quoique, franchement, je me dis que si j'en mettais beaucoup moins, ce serait beaucoup mieux. Mais honnêtement, j'aime beaucoup ce produit. Je pense que je vais l'exploiter beaucoup plus que ça. On va tester un des 2 blushs liquides. Vraiment, je suis trop attirée par celui-ci. Donc, c'est le 20 Rose Flash. Et on a donc le 25 Fuchsia Spark.
Park. Je vous montre les swatchs à l'écran. Franchement, ils sont hyper légers et je pense que ça va faire quelque chose de très naturel. J'espère ne pas être déçue. Mais en tout cas, là, on va tester le rose. Il a l'air vraiment pas mal. On va en mettre 2 petites pointes. Oups là. Pour commencer, je vais prendre une autre Beauty Blender. Ouais, il est pas pigmenté, mais je pense que c'est fait exprès vraiment pour que c'est un effet beaucoup plus naturel. Ça déplace pas la matière. Par contre, faut en mettre quand même. Hein. Je vais mettre une deuxième couche, mais j'ai peur d'en avoir mis trop là du coup. Attends, je vais en mettre un peu sur le bout du nez aussi. Et bah écoutez, c'est le premier anti-cerne liquide que j'apprécie dès la première utilisation. En règle générale, quand je crash teste en vidéo des blushs liquides, je déteste. Ça déplace la matière, la pigmentation elle est trop forte, je sais pas doser. Enfin vraiment, c'est un produit qui, en règle générale, ne m'attire absolument pas. Mais alors là, le résultat est juste hyper naturel. Il déplace absolument pas la matière. Mon fond de teint, il est resté intact en dessous. Il a un effet lumineux que moi j'adore, vous le savez. Et franchement, j'aime beaucoup. Et comme il n'est pas trop pigmenté, et comme je vous le dis, je pense que c'est fait exprès qu'il ne soit pas trop pigmenté. C'est pour que vraiment, il ait un effet très naturel sur la peau. Comme si vous aviez juste pincé vos joues pour qu'elles rougissent un petit peu. Ou si vous aviez naturellement, légèrement de la coupe rose ou autre. Mais honnêtement, je le trouve nickel. J'ai un énorme coup de cœur pour ce produit-là. Je cherchais le bouchon. Je suis, mais vraiment conquise par ce produit. Maintenant, on va poudrer le teint. J'ai trop peur de poudrer mon teint et que ça me gâche en fait un petit peu tout ce que... Regardez mon dessous des yeux, je vais faire un zoom là, mais regardez-moi ça. L'anti-cerne, pardon, il n'a pas du tout matché avec mon dessous des yeux. J'ai la paupière un peu tombante et franchement, je suis trop déçue. Je suis obligée de repasser la Beauty Blender là pour relisser avant de poudrer. Je le fais toujours, mais habituellement, il ne s'est pas aussi marqué que ça, quoi. D'ailleurs, en parlant de poudrer, je vais donc utiliser la nouvelle poudre Lasting Fix. Elle est censée être matifiante. C'est pas le genre de poudre qui m'intéresse spécialement. Disons que moi, c'est les poudres juste qui fixent le teint qui m'intéressent, mais pas forcément les matifiantes. Alors, elle est blanche. À mon souvenir, la Fit Poreless que j'avais testée la fois d'avant laissait un contour flashback. Oula, elle fonce le teint. Alors, je vais poudrer légèrement mon teint. Hein, je vais pas abuser. Parce que j'aime beaucoup trop l'effet naturel que tous les combos des produits Maybelline m'ont fait là. On va poudrer quand même le dessous des yeux parce que pour éviter que ça file encore. Légèrement ma zone T, le menton, le nez. Mais vraiment, je vais pas tout poudrer quoi. Le teint, j'aime beaucoup trop. Je vais juste survoler. Alors, la poudre, je la trouve vraiment bien. Elle lisse le grain de la peau. Franchement, je trouve qu'elle a un super beau rendu sur le visage. J'ai l'impression qu'elle m'a un petit peu foncé le dessous des yeux par contre. Mais sinon, elle lisse bien le visage. Le rendu, il est vraiment super beau sur la peau. On a l'impression d'avoir une peau de poupée, une peau photoshopée, comme j'aime bien dire en règle générale. Au niveau des pores, ça me les a floutés et pourtant, c'est pas ce qu'elle nous promet. Mais bon, c'est un plus. Hein, si vous avez les pores plutôt apparents, c'est un plus. Et l'avantage, c'est qu'elle ne m'a absolument pas blanchi le visage. Vous savez, je ne suis pas devenue plus blanche que je ne le suis déjà. Mais non, vraiment, j'aime bien. Par contre, elle a juste estompé le côté un peu satiné, reflet un peu glow des produits liquides. Et ça, moi, je suis pas ultra fan. Enfin, disons que j'aime beaucoup quand les produits ressortent et attirent la lumière, sont très lumineux finalement. J'ai envie de la glisser dans ma trousse à maquillage du quotidien pour la tester sur plusieurs jours. Et puis, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils et j'ai également rajouté du blush et du bronzer en format poudre parce que je trouve que la poudre de Maybelline m'avait vachement estompé les produits liquides, blush et bronzer, contour. Et je trouve ça trop dommage parce que franchement, le résultat, il était trop beau. Donc, si vous avez l'habitude de ne pas vous poudrer le visage, franchement, les produits, ils seront vraiment excellents. Mais si vous poudrez le visage comme moi, j'ai tendance à faire, ça va vachement estomper. Donc, il faudra repoudrer par-dessus. Donc, honnêtement, je sais pas si finalement, ça va servir à grand-chose. Bref, mais en tout cas, les produits sont vraiment validés. Juste
bah faut pas que je me poudre le teint par-dessus. Mais après, moi, c'est une habitude, c'est dans mon quotidien, je le fais toujours. Donc bon, on verra bien. Peut-être qu'il faut que je perde cette habitude de me poudrer mon teint parce qu'en plus, j'adore tout ce qui est glow. Et d'ailleurs, en parlant de glow, les gars, j'ai découvert un produit. Là, de tête, je ne sais pas si ils le vendent à l'unité, mais je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de la marque Essence. C'est un spray fixateur, le Keep It Perfect Fixing Spray hydratant à l'acide hyaluronique. Il me fait un teint, mais je trouve incroyable. Si vous aimez les reflets lumineux, vous allez adorer, mais c'est des reflets lumineux hyper naturels. Vraiment, mais j'adore. Regardez-moi ce teint, on dirait pas que je suis allée bronzer, je rentre de vacances là, mais je trouve ça magnifique. Si vous aimez les effets lumineux, je vous le recommande à 200%. Il est magnifique. On va passer aux produits yeux. Je vais pas maquiller mes paupières parce que j'ai envie de voir quelle est la différence entre le Sky High classique ainsi que le nouveau. Donc on va faire de ce côté-là le Sky High classique et de ce côté-là le nouveau. Comme ça, on verra bien la différence. Et si je ne travaille pas mes yeux, on verra bien le résultat, tout simplement. Je vais quand même recourber mes cils parce que comme c'est pas waterproof et je crois pas que leur promesse c'est de... Je vais aller voir sur internet. Quelle est la promesse du Sky High? Alors le Sky High classique promet une longueur illimitée et un volume intense. Ok. Longueur, volume, ça me plaît. Par contre, moi, c'est la courbure, mon problème. Donc, honnêtement, je sais pas du tout si ces mascaras vont me correspondre. Et le nouveau, qu'est-ce qu'il promet de plus? Et pour le Cosmic Black, mascara waterproof Maybelline New York Sensationnel Sky High Cosmic Black. Vous êtes sûr que c'est ça? Il est waterproof? Il n'y a pas écrit dessus. Bah écoutez, moi là sur internet, j'ai trouvé qu'une seule info sur ce produit. Ils disent qu'il est waterproof, mais il n'y a pas du tout écrit dessus. Normalement, il y aurait écrit. Bref, donc on va voir la différence entre les deux. Ok, donc là de ce côté-là, on va utiliser le Sky High classique. Non mais attendez, il allonge les cils des à peine que j'ai brossé une première fois. À l'application, il est plutôt bien. Comme c'est une brosse en silicone, ça agrippe bien les cils et ça les démêle bien, c'est plutôt pas mal. Ok, donc on va quand même mettre une deuxième couche, hein. C'est le minimum pour moi, pour que vraiment avoir un premier avis sur un mascara, faut que je le mette vraiment comme si je mettais mon mascara classique. Donc minimum 2 couches. Là, je vois mes cils, ils tombent déjà. J'ai beau les recourber, franchement, je vous dis, il n'y a que le waterproof qui tient la courbure. Oula, par contre, lui, j'ai l'impression qu'il me fait des pâtés, là. Après, peut-être qu'il a une promesse de volume plus importante. Alors, au premier abord, celui-ci, il me fait des pâtés. Donc, et j'aime pas trop la brosse, je suis pas trop à l'aise. Pourtant, les brosses en silicone, c'est celle que j'aime le plus. Non, c'est pas en silicone, ça. C'est en poil hyper dur, j'ai confondu avec le silicone. Celui-ci, c'est mon mascara chouchou, c'est le Lash Princess. Et c'est pas en silicone, mais c'est en brosse très très dure, quoi. Donc c'est un entre-deux, je pense, que je préfère. On va tester la deuxième couche. Ouais, moi, ça me fait des pâtés. Après aussi, les mascaras, ils sont neufs. Les mascaras neufs, en règle générale, vraiment, ils font des pâtés, quoi. La matière, elle est beaucoup trop liquide. Faut les laisser sécher dans votre tiroir. Quand vous achetez un mascara neuf, en fait, vous les ouvrez une première fois. Vous les laissez pas sécher ouverts, hein, mais vous les ouvrez une première fois, vous les refermez et vous les laissez dans votre tiroir pendant, franchement, facile, au moins 2 semaines minimum, hein. Oh non, il fait des pâtés. Oh non, je suis pas fan. Oh non, oh, je suis déçue. Oh là 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 là. Si vous utilisez celui-ci, que vous manquez de volume, vous allez encore plus l'aimer, celui-ci. Donc, je vous le recommande si vraiment celui-ci fait partie de votre quotidien, que vous l'avez testé, que vous l'aimez beaucoup. Pour ma part, c'est pas du tout des mascaras que je vais réutiliser puisque, là, mes cils, ils sont déjà en train de tomber, quoi. C'est pas du tout mon style de mascara. Vraiment pas du tout. Bon, je m'en suis foutue partout. J'ai fait mes cils du bas quand même pour finaliser le make-up tout de même. On va passer à l'avant-dernier produit parce que je vais tester également le gloss pailleté à l'acide hyaluronique que j'adore, mais je l'ai en classique. Et donc là, je vais tester donc un liquide mat. C'est le Super Stay Matte Ink et c'est la teinte 15 Lover. C'est un rose qui... J'ai pas l'habitude de mettre des couleurs comme ça, mais là, je sais pas pourquoi, c'est une couleur qui m'attire énormément pour le printemps. Il sent trop bon, ça sent la crème. Ah, j'adore l'odeur. Ok, l'applicateur est super. Bon, faut attendre qu'il sèche pour qu'il devienne mat, mais déjà là, au premier abord, la couleur, je la trouve magnifique. J'adore. C'est un beau rose glamour, vieux rose. Enfin,
Franchement, trop validé. Je trouve que ça me va bien en plus. Enfin, vraiment, j'ai pas l'habitude de ces coloris-là. Mais je trouve que c'est une belle couleur qui me va bien. Du coup, il est vraiment validé. Je vais le mettre pas dans ma trousse à maquillage du quotidien parce que c'est pas le type de rouge à lèvres que j'utilise quotidiennement. Les liquides mat, en règle générale, moi, ils m'assèchent trop les lèvres. Je suis pas méga fan. Mais occasionnellement, pour des gros make-up ou si j'ai envie sur un coup de tête de mettre un liquide mat parce que ça peut m'arriver, je le valide. Bon, le liquide mat, il a approximativement séché, mais je suis loin d'être patiente. Du coup, on va tester tout de suite le gloss. Donc, pour rappel, c'est le Lifter Gloss. Et celui-ci, il n'y a pas une teinte notée si. C'est le 001 Pearl. Donc, en fait, c'est le même que celui que j'avais testé dans ma vidéo Crash Test Maybelline, mais il était transparent classique, l'autre. Et celui-ci, il y a des nacres blanches dedans. Enfin, ça fait un peu perle, quoi, comme ils disent, Pearl. Oh mon Dieu. Waouh, c'est magnifique les gars, si vous aimez les paillettes et tout. Les gars, je suis trop fan, franchement. C'est un gloss que moi personnellement, je mettrais par-dessus un autre rouge à lèvres parce que c'est des paillettes et du coup, ça permet vraiment d'apporter du peps au rouge à lèvres. Mais je suis trop fan, j'adore les gars, il est hyper validé. Si vous aimez les gloss pailletés, etc. Mais alors foncez, en plus il a un goût sucré, il a exactement le même goût que l'autre que j'ai testé dans mode vidéo et que je mets régulièrement. Regardez, il est dans ma trousse à maquillage du quotidien pour vous dire. Il est, j'en ai tellement. Il est juste là. Et bah franchement, les deux là, je vous les recommande à fond, ils sont trop bien. Celui-ci, bon là comme ça on dirait qu'il est nude, mais en fait il a un effet plus transparent sur les lèvres. Je le mets vraiment quand je me maquille de manière très naturelle, juste histoire d'apporter un peu de glow à mes lèvres. Et celui-ci, bah c'est la même version mais pailletée. Donc là on a le 001 Pearl et là c'est le 002 Ice. Ça fait très festif, j'adore. Bon les gars, si je devais dire un dernier mot sur la marque Maybelline, franchement, depuis que je collabore avec eux, je découvre leurs produits et j'en suis vraiment ravie puisque auparavant, en fait, c'est pas du tout une marque vers laquelle je me tournais en règle générale dans ma vie de tous les jours. Et depuis qu'ils m'ont contacté et qu'aujourd'hui ils m'envoient leurs produits, mais honnêtement, je suis juste trop fan des produits qu'ils m'envoient. Il y a plein de produits que j'apprécie pas forcément, mais c'est tout simplement parce qu'ils sont pas adaptés à mon type de peau, parce qu'en soi, ils répondent totalement à leurs demandes. Et sinon, j'ai découvert pas mal de pépites. Je suis vraiment hyper contente. Et honnêtement, dans ce crash test là, mon coup de cœur, c'est le blush liquide que je trouve juste excellent. J'ai un peu triché parce que effectivement j'ai voulu rehausser ça parce qu'avec la poudre ça avait fait estomper la matière et j'ai rajouté du coup, si ça vous intéresse, un blush de chez Yves Rocher. C'est le couleur végétale en teinte, je crois qu'il s'appelle Capucine. 07 Rose Capucine, c'est ça. Donc j'ai matché les deux en poudre et en liquide et franchement mon teint il est juste incroyable. Non mais c'est un des plus beaux teints que j'ai jamais fait. Là, il y a trop de produits de Maybelline qui vont atterrir dans ma trousse à maquillage du quotidien. Et en plus de ça, les prix sont vraiment très accessibles et vous les trouvez en grande surface. Donc c'est vraiment hyper accessible quand vous allez faire vos courses. Vous allez au rayon cosmétiques et vous trouvez tous les produits que j'ai pu tester aujourd'hui. Je remercie énormément la marque de m'avoir envoyé les produits. Vous n'avez aucune obligation de faire ça, mais ça fait toujours plaisir aux influenceurs, comme on dit, de recevoir des produits. Et moi, ça me permet derrière de vous créer du contenu puisque vous savez que la vidéo, c'est ma passion. Et de vous donner mon ressenti sur les produits que je peux tester, qu'ils soient bons. J'ai pas envie de dire mauvais parce que pour moi, aucun produit n'est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas forcément adapté au type de peau de chacun ou aux attentes de chacun en fonction de nos différences à chacun. Si aujourd'hui j'en suis arrivée là à collaborer avec des marques comme Maybelline du groupe L'Oréal, c'est grâce à vous. Donc je tenais à la fin de cette vidéo vous remercier pour votre soutien, votre bienveillance, votre regard et votre confiance en moi. Si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos YouTube, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, de nous rejoindre également sur Instagram et sur TikTok. Je suis présente sur ces deux plateformes quotidiennement et je réponds à tous mes messages, je discute avec vous régulièrement, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.